Sur Graffiti Urban Radio dans le réseau urbain à 17h27. On passe maintenant au visage d'art, le portrait visage d'art proposé par William, notre reporter. Bonjour William. Bonjour à tous, ici William pour Graffiti Urban Radio pour l'émission Le Réseau Urbain. Pour un volet des métiers de la culture, on présente une actrice de la culture. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mélodie Luton, je suis art thérapeute et artiste plasticienne. Et quel est ton parcours ? Du coup, est-ce que tu es venu directement dans la culture ou c'est venu petit à petit par soit des projets à côté ou tes projets professionnels ? Du coup, je suis artiste depuis mes 11 ans, je sais que je veux faire ça. Et puis après, j'étais assez persuadée que je devais faire les beaux-arts et voilà. Donc aujourd'hui, tu es artiste et art thérapeute. Donc à quel moment l'un est venu, du coup, te dis que tu es plutôt artiste au départ, tu l'es toujours, et comment les deux se sont conciliés du coup entre artiste et art thérapeute ? Du coup, j'étais aux Beaux-Arts et puis j'ai commencé à faire de l'animation dans le social auprès de personnes handicapées. Et ça a été une vraie révélation. Je me suis dit, là, c'est un public avec lequel je veux travailler, avec lequel je veux être. Au fil des années, du coup, j'ai commencé aussi mon travail plastique. J'ai commencé à travailler autour de la psychiatrie, de la psychologie. Je lisais beaucoup. Donc pendant 5 ans à peu près, mon travail tournait autour de l'autre, de la différence, de ce qu'il était, de rentrer dans un groupe, etc. Et puis j'ai été au Mexique pendant 1 an, j'ai eu quelques pratiques, un peu des rituels, etc. Et j'ai rencontré des chamans. Et puis je suis rentrée en France, un peu, je dirais un peu perdue, un peu voilà. Et puis j'ai commencé à chercher ce que j'allais faire en plus des beaux-arts, parce que je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour aller vers l'autre, davantage. Et puis, j'avais le choix entre l'animation ou l'art-thérapie, et comme je faisais déjà de l'animation, voilà, je me suis dit, l'art-thérapie, ce sera peut-être un peu plus approfondi pour ma part. Et du coup, j'ai commencé à Tours 1 an. Après, j'ai changé de formation parce que celle-là me plaisait pas et pour moi était un peu trop lacunaire. Donc, je suis partie à Paris 2 ans en master 2. D'accord. Et là, donc, ça fait depuis 2014 que je suis diplômée. J'ai commencé à travailler auprès de personnes handicapées vieillissantes à Paris. Et puis, dans mes études aussi auprès de personnes avec des troubles psychiques ou des déficiences mentales. C'était vraiment ma volonté de travailler de la pédopsychiatrie à la gérontopsychiatrie pendant toute ma formation. Et là, donc, ça fait 3 ans à peu près que je suis à mon compte en Vendée. Et je suis arrivée ici, donc c'était pas forcément évident. Il fallait que je construise mon réseau un petit peu. Donc j'ai appris à démarcher, à expliquer ce que c'était aussi l'art-thérapie, etc. Et puis voilà, petit à petit, j'ai eu des ateliers d'art et des ateliers d'art-thérapie. J'essaye de faire le plus possible la différence entre un atelier d'art pédagogique où je suis plasticienne, je suis intervenante, et un cadre clinique d'art-thérapie qui n'est pas le même. Pour moi, c'est un peu une éthique que je garde, quoi. Donc voilà. Donc tu dissocies donc atelier d'art et atelier d'art-thérapie par je suppose l'aspect éthique professionnel qui est la confidentialité différente entre les deux. Comment tu concilies du coup ta pratique avec ces autres ateliers ? Parce que du coup tu fais 3 pratiques, l'atelier d'art, l'atelier d'art-thérapie et ta pratique personnelle. Du coup les 3 je suppose sont liés, même si tu mets des barrières professionnelles, il y a quand même des transferts inconscients ou non de ce que tu fais en peinture. Du coup qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de la peinture en médium que tu fais principalement ? Alors dans ma pratique artistique, je fais de la peinture, de la gravure, du dessin, et je me dirige de plus en plus vers l'illustration parce que c'est tout ce qui est édition, ça me plaît beaucoup. Et puis notamment aussi d'avoir là récemment, du coup, j'ai fait Projet du ventre et de collaborer avec un auteur ou d'autres artistes, ça m'intéresse beaucoup. Après, ce qui se passe quand je suis plasticienne intervenante, forcément, je vais, comme je te disais tout à l'heure, je vais avoir une ligne esthétique et je vais forcément plus induire mes choix. En art-thérapie, ça n'a rien à voir. On est là pour écouter la personne dans ce qu'elle a besoin et quelle est sa demande de changement ou de transformation. Et le thérapeute est en aucun cas là pour se montrer ou pour exposer ce qu'il fait. Puisque c'est une posture
même si on n'est jamais vraiment neutre, mais on essaye d'être dans une posture plus objective et bienveillante et en direction du patient. C'est vraiment une relation de thérapeute à patient et pas de élève à professeur, qui n'est pas la même chose. Comment ça se passe du coup un atelier d'art et comment se passe un atelier d'art-thérapie, pas forcément type, parce que chaque personne a des besoins différents. Comment ça se passe? Alors, moi j'interviens en atelier d'art, déjà c'est beaucoup de groupes. Même si en art-thérapie, il peut y avoir des petits groupes. Déjà en art-thérapie, on va être très peu nombreux. On va être par exemple 3-4 personnes. Et en atelier d'art, on peut être jusqu'à 15, etc. En atelier d'art, ça va être une thématique qui va être proposée par rapport à mon propre travail ou par rapport, comme je travaille pas mal avec des publics fragilisés, je travaille pour la Ligue contre le cancer ou pour le Conseil général, etc. Donc là, même si on n'est pas dans de l'art-thérapie, on va faire une petite initiation à la peinture, au collage, à la gravure, etc. Donc là, ça va être des choses assez simples qui ne mettent pas en échec la personne et les personnes. Il va y avoir souvent un autre intervenant qui va venir, qui va être là pour me soutenir. Mais si tu veux, je peux vraiment, en atelier d'art, je peux vraiment intervenir sur les choix de la personne et comment elle a envie, limite je peux même projeter moi ce que j'ai envie qu'elle modifie. Voilà, c'est ça. On peut le faire quand on est prof et il n'y a pas de mal à ça et voilà. Et en art-thérapie, alors en individuel, ça va être déjà un petit temps de parole et j'utilise beaucoup la méditation ou la relaxation pour déjà se recentrer. Et puis après, ça va dépendre aussi de la demande de la personne dans ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut débloquer et transformer? Je peux utiliser la peinture, le dessin, la terre, l'argile, etc. Et donc, et ce qui va être intéressant dans l'art-thérapie, ça va être un temps de parole et à la fois on va échanger sur la production, mais il n'y a pas d'analyse. Voilà, la personne, elle trouve toute seule les réponses. En tout cas, les objectifs ne sont pas les mêmes comme avec un thérapeute. Après, à la fin, l'objet de la production en art-thérapie, on va dire la peinture ou les dessins ne sortent pas du cadre thérapeutique jusqu'à ce que la personne ait terminé. Donc, on considère que il y a des projections qui sont faites dans l'objet qu'on crée, donc ça reste dans le cadre et il y a une confidentialité qui reste entre le thérapeute et le patient. Et la personne récupère ou non ses dessins ou pas, elle peut me les laisser ou peut les récupérer parce que déjà, c'est important en art-thérapie, quand on fait quelque chose, que ça soit valorisé après. Donc des fois, l'entourage ne comprend pas forcément voilà, les retours. Et ce qui est intéressant, je pense qu'en atelier d'art plastique ou d'art en général, on attend un résultat esthétique. Voilà, on attend que ça nous plaise, etc. En une je dirais que c'est pas... bien sûr que c'est possible, mais c'est pas le premier objectif. Et on est plus sur une valeur symbolique, finalement. Je dirais que il faut que ça soit esthétique, mais en fait, c'est l'esthétique de la personne elle-même qui est important. Que ça lui plaise à elle et que... et puis des fois, on est sur des choses très simples, plus dégager des émotions, etc. Et puis aussi, pour certaines personnes, c'est aussi prendre confiance dans ce qu'elles peuvent faire et aussi avoir le regard de l'autre parce que, par exemple, dans un atelier d'art, ce serait peut-être trop difficile de se mettre en acte et de montrer aux autres, alors que là... voilà, c'est vraiment il y a des objectifs sont à la fois... c'est un peu trouble pour les personnes extérieures parce qu'on pourrait dire que c'est à la fois complémentaire, mais en même temps, il y a des différences parce qu'on n'est pas dans les mêmes cadres. Voilà. Par rapport au monde de l'art en général, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, que ce soit devenir art-thérapeute ou devenir artiste ou que se lancer dans le monde culturel? Quel conseil tu donnerais? Déjà, je crois qu'il faut vraiment... il faut être persuadé, même s'il y a des hauts et des bas, quand on est artiste, si vraiment on aime ça, on revient dessus. Même si c'est dur financièrement, en fin de compte, si on a ça dans la peau, moi je pense que je ne peux pas me passer de créer, même si des fois j'accumule, mais voilà, c'est comme ça. Et pour l'art-thérapie, je dirais que c'est pareil, il faut vraiment être très motivé.
Et puis, voilà, pour moi, c'est vraiment une formation de toute ma vie. De toute ma vie. Je pense qu'il faut continuer à se former et puis à la fois à se remettre en question. Il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité et une certaine introspection quand même. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs que moi je suis accréditée par la Fédération française des arts thérapeutes, parce qu'aujourd'hui on peut être art thérapeute comme ci, comme ça. Et voilà, donc c'est important d'être supervisé et puis de suivre un travail personnel et puis aussi de continuer sa pratique artistique, il me semble. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci Mélodie Luton, artiste et art thérapeute. Son actualité à retrouver, et bien sûr son site, tout simplement mélodieluton.com.